Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ACJB. Aujourd'hui les gars, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que la voiture est pas finie, mais je me suis dit que si j'attends encore qu'elle soit finie complètement, je vais attendre longtemps, donc vas-y, je me lance. En plus j'ai le matos et tout, j'ai la passion, j'ai l'envie, donc j'ai fait cette vidéo pour vous. Sans plus attendre, je vais la démarrer et je vais me rendre sur le lieu que je préfère pour vous la présenter de l'extérieur. C'est parti, let's go. Les gars, le ralenti il déconne, hein. C'est l'allumeur, donc je dois changer quelque chose dans l'allumeur, c'est pour ça que ça fait ça. Bon, ça n'empêche pas de rouler, hein. Après, comme je vous ai dit, la voiture n'est pas finie. Donc là, on va aller se rendre sur le site pour vous la présenter. Donc un moteur 1,4 litre 90 chevaux, D14 A4, Honda Civic MA8 de 1995. C'est une ancienne japonaise. Allez, on y va. J'espère que vous voyez bien. Belle sonorité, hein. Après là j'accélère pas trop, c'est vraiment quand tu montes dans les tours que tu entends bien son bruit. Ah, il fait tout seul. Je crois qu'il croit que je fais exprès quand à l'arrêt d'accélérer, je ralentis. Enfin, les gars, ça fait tout seul. C'est l'allumeur. Là, je peux pas accélérer. Les voitures devant. Donc là, je vais vous mettre que des passages intéressants, que des meilleurs passages. Et tous les petits passages un peu ennuyants comme ça, je vais les cutter. Vous les verrez pas. Donc voilà. Hein. Ouais les gars, mon compteur il déconne. Je sais pas si vous avez remarqué. Il bug quoi carrément. Un petit accès. Pour les 90 chevaux les gars, c'est pas beaucoup. Comme ça, c'est le top de sensations. Des voitures qui ont une âme, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est des voitures, elles ont une histoire, elles ont une odeur, ça transpire la passion, tu vois. Moi je serais pas heureux avec une Ferrari ou une grosse Audi et tout. Moi tu me fous ça dans les mains et ça y est, je suis aux anges. Moi tu me fais une caisse comme ça dans les mains et ça y est, je suis content. Hein. Pas besoin de grosse BM, grosse machin. Ça c'est des vraies voitures. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'ABS. Si tu freines trop fort, les roues se bloquent. Il faut vraiment savoir la conduire quoi. Tu peux pas piler le frein comme ça à n'importe quel moment. Ça se bloque, les quatre roues se bloquent. Quand tu fonces dans le décor, quoi, faut gérer. Voilà, on prend pas de risque là. Ah, lui il n'est pas de la team. D'habitude on se salue quand on se croise entre ondistes. Mais lui c'est un vieux je crois, il connaît pas, il n'est pas de la team quoi.
14 c'est bien, mais quand tu mets un peu de cote, ça galère, ça race. Je crois que je serais obligé de flouter la plaque. Parce que tu vois, en France, enfin à La Réunion en l'occurrence, mais ça fait partie de la France, t'es pas en ton avantage si t'es un passionné de voiture. T'es facilement dans l'illégalité. Et surtout qu'il n'y a pas de circuit dans le sud, c'est compliqué quoi. Tu peux pas vivre pleinement ta passion. Et même si tu déranges personne, tu fais pas de pause ou quoi que ce soit, bah, t'es vite dans l'illégalité. Tu vois, il suffit que ta voiture fait trop de bruit et hop, t'es baisé. Donc moi je fais exprès, je vais dans des endroits reculés où je dérange personne. Je fais mon truc de passionné dans mon coin, honnêtement, et puis voilà. Donc mais je serai obligé de flouter la plaque malheureusement. J'ai pas de problème. J'essaie juste de vivre ma passion. Bon vas-y, je vais me mettre comme ça. Je vais pas trop écraser les plantes. Reculer, hop là. Voilà, là je dérange personne et je vais vous la présenter. C'est parti. Ça y est les gars, je suis arrivé à mon endroit pour vous la présenter. Voilà, petit endroit tranquille, désertique. Personne pour me déranger, je peux faire mon truc comme je veux. Et voilà, sans déranger personne quoi. Donc nous sommes sur une petite Honda Civic MA8, modèle très très rare, 1,4 litre 90 chevaux. Je sais que vous voulez voir le moteur, je sais, mais les gars, le moteur on va le voir dans un instant. Donc tout d'abord, enfin je vais pas trop m'attarder sur l'esthétique parce que l'esthétique elle est un peu dégueulasse. On s'en bat les couilles. Voilà, faut la repeindre et tout. Pour l'instant, je me suis occupé essentiellement du moteur et des éléments de sécurité, genre les freins et tout. Pneus, enfin jante arrière 15 pouces. Je crois que c'est des jantes qui étaient sur une Honda Accord, un des anciens modèles, jantes d'origine. Les anciens proprios ont installé un disque à l'arrière. Voilà, ça freine vraiment fort, hein. La voiture elle freine super bien. T'appuies un peu trop et ça bloque, les 4 roues se bloquent, il n'y a pas d'ABS. Bon, les gars, bon courage à moi au montage, mais je vais devoir flouter la plaque. Voilà l'arrière. Voilà, elle a un look assez spécial, hein, un peu long, la berline. 1,4 litre. Le petit pot, on a mis un petit pot. C'est ce petit pot de merde là qui fait autant de boucans sur la route. J'essaie de faire le moins de bruit possible quand il y a du monde. En ville, j'accélère pas. J'essaie de pas faire de bruit pour déranger parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas le bruit. Voilà, mais c'est pour mon plaisir personnel. Je roule pas souvent avec. Je roule souvent dans des endroits reculés, voilà, pour vivre ma passion tranquillement. L'intérieur d'origine, petit autocollant un peu tuning, volant d'origine. Bon après c'est ça là, j'ai pas passé l'aspirateur rien. L'arrière voilà. Il y a pas bon, on va pas trop s'attarder sur l'esthétique. Regardez là le ciel de toit, faut le refaire. Chaque chose en son temps. Donc hop, je referme. L'avant des MA8. Après il y a MB3, MB4 et tout, c'est des modèles qui se ressemblent un peu. Mais celui-là avec les pare-chocs phase 1 comme ça, pare-chocs noir, l'avant un peu fin comme ça, les petits feux fins. Voilà, MA8. Hein. On va passer au moteur. C'est là que j'aurai beaucoup de choses à dire. Allez, c'est parti, j'ouvre le capot. C'est bon ça! Voilà, petit moteur. Les gens qui n'y connaissent rien, ils vont dire ouais, c'est quoi ce gros moteur? Il y a des couleurs, il y a c'est rouge, c'est bleu. C'est un gros moteur. Non, 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 les gars. C'est un petit 1,4 litre 90 chevaux. Wow. Toutes les modifications que vous voyez là, ça apporte quasiment aucune puissance à la voiture. C'est purement du renforcement, de l'esthétisme. Les gars, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait là. C'est quoi tout ce bazar et vous allez comprendre. Collecteur 4-2-1, c'est-à-dire c'est simple. Hein, il y a 4 sorties ici. Ça rejoint en 2 en bas et puis ça rejoint une seule sortie. Au niveau de la ligne, voilà 4-2-1. C'est un collecteur de D15, collecteur d'1,5 litre VTEC, un autre moteur quoi. Mais voilà, ça rajoute pas grand chose. En fait, mon collecteur il a pété, du coup j'ai dû changer. Et j'avais ça à terre, du coup je l'ai mis. Fil bougie bleu, ça c'est tape à l'œil. Hein. Parce que ceux d'origine évidemment ont pété, du coup j'ai dû changer. Et donc autant prendre en renforcé, au moins ça dure longtemps. Radiateur renforcé également. L'ancien radiateur a pété. D'origine les gars, c'est pas solide. Donc voilà, j'ai pris renforcé, au moins ça tient. Ça, bah en fait, la boîte à air d'origine a pété. Encore.
aussi, oui. Toutes les pièces d'origine ont pété, disons. Ça fait beaucoup là, non? Et donc j'ai mis ça, voilà. Au moins ça respire mieux, même si faut l'allonger un peu, hein. Je vous ai pas dit, mais on a changé de moteur parce que l'ancien moteur il était mort. En fait, l'ancien moteur c'était un moteur D14A2, 16 valves, 90 chevaux. C'est presque la même merde, mais sauf que bah, l'autre c'est écrit 16 valves. Donc j'ai mis ça parce que l'ancien moteur il a été mort. En gros c'est un swap, mais pas vraiment parce que j'ai mis la même puissance, donc voilà, hein. Après l'admission c'est ça. C'est l'admission du D14A2 16 valves, sauf que c'est aussi le même sur D16. Les gens ne connaissent pas, en fait, D14 c'est 1,4 litre, D16 c'est 1,6 litre, etc. Donc c'est un admission D14, mais c'est aussi le même sur les D16. Du coup, les gens ils croient que c'est un admission D16. Oui et non, voilà. C'est la même chose. Pour ce qui est du moteur, et les gars, franchement, même si c'est 1,4 litre 90 chevaux, ça fait quand même le taf. Et voilà, mais je pense qu'elle sort un peu plus que 90, hein. On doit être aux alentours des 96, 100. Après les gars, bougie iridium la base. Y a des gens ils sont contre, mais en tout cas moi j'ai testé et c'est super. Je vous montre une petite vue de loin. Voilà, hein. Bon courage à moi pour flouter la plaque encore une fois. C'est vraiment chiant au montage, tu dois faire image par image. Et bon allez, on va aller rouler et on se retrouve sur la route. Pour les gens qui disent ouais ta voiture elle avance pas, machin, il marche pas, sachez, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. si je voulais une voiture qui marchait, j'aurais pris mon ancienne 2 litres HDI préparée. Ou une Civic EP3, mais là les gars c'est purement c'est juste là pour la passion de rouler dans les vieilles voitures quoi, c'est pas pour la puissance absolument. Même si ça marche très bien, hein, mais pour 1,4 litre, mais voilà. Hein. Je vais pas rechercher de la puissance et à faire des runs en ligne droite avec ça quoi. Je laisse passer quand même. Là je peux accélérer un petit peu. Oh la belle vue qu'on a ici les gars. Magnifique. On va pas trop accélérer ici les gars. Parce que là il y a quand même de la civilisation. Moi je fais attention les gars. Si la route est un peu cassée. Voilà. Après les gars, avant de faire ça, faut vraiment avoir l'habitude de la voiture, faut vraiment connaître la voiture par cœur. Tu vois, 90 chevaux, ça va, tu vois. Celle-là, elle part un peu du cul parfois, quand tu pars trop à fond dans les virages. Ouais, je la connais et je sais que là, ce que je fais, ça aurait pas pu la faire partir. Il faut vraiment y aller plus, franchement. Et même si elle part, je peux rattraper en glisse. Bon, c'est risqué, il faut pas faire ça sur route ouverte, hein, les gars. Mais bon, on n'a pas de circuit dans le sud, donc c'est compliqué ici. Au pire, sur le circuit de Sainte-Anne, le circuit de Sainte-Anne, c'est privé, ça coûte cher et c'est loin. Donc voilà, c'est compliqué. Hein. Il est trop petit en plus, je trouve. Bon, il est bien, vaut mieux ça que rien, mais l'idéal, ça aurait été de faire un circuit dans le sud. Ça aiderait pas mal de monde et puis le nombre de passionnés de voitures qu'il y a sur l'île.
Croyez-moi qu'un bon petit circuit dans le sud, ça ferait du bien. Hein. C'est dommage qu'il y a autant de voitures devant. Je peux pas trop vous montrer ce qu'elle a sous le capot, si je peux dire. C'est tout pour la vidéo les gars, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas pour moi comme d'habitude c'était un plaisir de l'avoir faite. Restez connectés, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je suis vraiment pas très connu et voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. Même si mes vidéos sont qualitatives, ça perce pas forcément. Même celle-là, je sais même pas si elle va percer. Mais les gars, je fais ce que j'aime et puis c'est le principal. Un jour ou l'autre ça va finir par péter. N'oublie pas de lâcher ton like, ton commentaire, ton partage. Reste connecté et abonne-toi parce que bientôt il y a des bébêtes vidéos qui vont sortir. Je vais pas vous spoil mais bientôt ça sera vraiment de la puissance à l'état pur. Mais voilà, passe une bonne journée, prends soin de toi et à bientôt.